Oui, on se retrouve en atelier couture. Mais je suis désolée, on va pas faire les sacs de course, on va faire autre chose. Autre chose qui va être très utile car il y a grosse pénurie. Alors effectivement, que ce soit hôpital, EHPAD, clinique, ils sont en pénurie de surblouses. Alors, c'est même catastrophique, je peux vous assurer. Moi, j'ai eu le responsable qui s'occupe de la blanchisserie et du matériel pour les médecins, les infirmières, les ASH et tout ça. Ils sont réellement en pénurie de surblouses. Il a dû commander du matériel pour en faire fabriquer par des volontaires, comme moi. Parce que vraiment c'est grave. Il m'a conseillé de me tourner vers ma commune pour voir si mon EHPAD était pas en pénurie. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé le maire, j'ai eu la directrice de l'EHPAD. Ils sont très très sérieusement en pénurie de surblouses. Alors elle, ce qu'elle va faire, elle est en train de récupérer tous les draps déclassés, parce qu'ils sont peut-être déclassés, mais ça n'empêche pas qu'on peut faire des surblouses dedans. Voilà. En attendant, moi, j'ai des grandes draps de lit de 2 personnes que je ne me sers plus. Pourquoi? Parce qu'on est nombreux dans ce cas-là à avoir été pendant des années dans un lit à 2 et on se retrouve dans un lit à 1 ou lit médicalisé comme moi. Ce qui fait que il nous reste au fond des placards ces grands draps qu'on ne sait pas trop quoi faire, mais qu'on garde au cas où. Bon, si vous avez des draps que vous vous servez pas forcément, sachez que dans un grand draps de 2 personnes, on y sort dedans une blouse entière. Alors c'est parti, on va commencer par sur du papier craft ou une nappe en papier, si vous avez de la nappe en papier à la maison ou du papier craft. On va commencer par se tailler le patron, mais une surblouse taille unique, ça fait un peu grand, donc on va tailler le quart du patron. Vous allez voir, je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Alors, c'est parti. Ici, vous voyez, ici, là, ce petit point noir, hein, c'est pas mon papier qui est sale, c'est pas ma table non plus, c'est la caméra qui nous fait ça. Donc, vu les circonstances actuelles, eh bien, je peux pas aller la ramener, donc on va faire avec. Alors, moi, évidemment, j'ai déjà taillé mon patron pour la bonne et simple raison que j'ai fait un prototype pour ne pas vous faire n'importe quoi. Alors, on commence par quoi? Vous prenez l'angle droit. Vous prenez l'angle droit de votre patron. Donc, l'angle, vous l'imaginez qui continue comme ça. Depuis l'angle, vous partez, vous tracez vos mesures finies en haut, parce que on va tailler ce patron, c'est le quart d'un patron, on va le tailler sur le drap plié en 4, je vous montre après. Donc, là, vous, en haut, là où il y aura les plis, vous démarrez direct sur la mesure finie, donc vous tracez 5 plus 1 cm de mesure de piqûre pour l'ourlet. Donc, vous partez à 6 cm, ce qui vous fera au final 5 cm de mesure finie. Je vais y arriver. Ensuite, en mesure finie toujours, vous tracez jusqu'à 65 cm, mesure finie. Au bout de cette manche, qui bien sûr sera trop courte, vous rajoutez 1 cm de couture. Au bout de la manche ici, on va se mettre à 10 cm. N'oubliez pas votre centimètre couture. 10 cm plus 1 cm couture. Ça, c'est bien. Pour arriver à faire ceci, déjà, il faut la moitié du devant et de l'arrière. Donc, de votre bord de papier, vous tracez 31 fini et vous rajoutez votre centimètre couture. De là, de cette mesure-là, vous prévoyez 25 cm fini. Ensuite, vous allez rajouter votre centimètre de couture, ce qui vous faudra 26 cm. Ce qui vous donnera le dessous de la manche, l'aisselle, que vous faites en arrondi ou en angle droit comme vous voulez.
Ce que je vous conseille, même en angle droit, ce que je vous conseille, c'est de repasser 1 à 2 fois pour consolider bien cet endroit-là au niveau de la manche. Mais comme on est un peu en type chauve-souris, c'est des manches qui s'enfilent très facilement. Par contre, des manches larges, très bien, mais il faut qu'elles repartent le plus serré possible vers le poignet. Donc, de vos 10 cm finis à vos 25 cm finis, vous n'avez plus qu'à les rejoindre, ce qui vous donnera la forme de la manche, et ensuite vous rajoutez votre couture. Maintenant, pour le poignet. Alors moi, au début, j'avais fait 4 fois, puisqu'il va être plié en 4, j'avais fait 4 fois ce truc-là, mais ça va pas. Donc, c'est idiot, parce que ça fait une couture en plus. Donc, vous allez vous tracer. Vous tracez votre centimètre de couture qui correspond à celui-ci. Donc, vous tracez à mesure finie 24 cm. À mesure finie pour la hauteur du poignet, 10 cm. On va rajouter, moi je vais rajouter 3 cm de couture parce que on va utiliser de l'élastique un peu large pour faire le poignet qui doit être resserré pour que le personnel puisse mettre les gants par-dessus. C'est pour ça qu'il faut faire un poignet droit comme ça et resserré pour qu'il puisse passer les gants par-dessus. Donc, ça dépend des élastiques. Là, j'ai moi du 2,4, j'ai du 20 cm. Donc, j'ai prévu 3 pour pouvoir bien passer l'élastique à plat après. Voilà. Vous avez vos plans de coupe et pour le poignet et pour le patron. Je vous montre comment on fait maintenant pour plier notre drap et comment le préparer. Alors, moi, j'ai commencé par... Je vous montre tout ça comme ça. Voilà. Le drap housse, j'ai commencé par enlever, vous savez, la couture de l'angle. Ne vous amusez pas à découdre, vous allez perdre du temps. Donc, vous coupez au ras. Et ensuite, j'ai commencé à découper tout le tour. Donc, la partie, si je prends le rose, ce serait mieux, hein, la partie qui était élastique là dans l'angle, je la mets de côté, ça peut servir à autre chose si on manque. Et ensuite, tout le tour du drap, vous allez découper au ras l'ourlet. Alors, j'essaie de vous montrer au plus près. Vous voyez, il y a la couture de l'ourlet ici et vous coupez au ras sans défaire la couture. Et ça vous donne les liens qui vont servir à attacher la blouse. Vous en aurez des courts et des longs. Vous les séparez, les courts avec les courts, les longs avec les longs. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez plier votre drap en deux. Vous prenez d'un bout la tête ou le pied dans le sens de la longueur, donc la tête et les pieds, endroit contre endroit, vous le pliez. Vous le mettez bien à plat. Une fois ça fait, donc moi je vais le faire mieux après, je vais vous montrer. Une fois ça fait, vous allez le replier dans le sens de la largeur. Dans le sens de la largeur, vous mettez tout ça surtout très bien à plat, parce que là vous avez 4 épaisseurs. Donc il faut qu'elles soient toutes bien à plat. Les plis ici, il ne faut pas que celui de l'intérieur il faut qu'il soit bien plaqué, qu'il ne soit pas rentré comme ça. Vous voyez tous les plis bien, mais bien plaqués ensemble. Au pire, une fois que vous avez mis tout ça à plat, vous prenez votre fer à repasser, vous donnez un coup de fer, ce que je vais faire moi, et on se retrouve tout de suite pour couper notre tissu. Voilà, alors, moi j'ai repassé mon drap, donc pourquoi je vous demande de le faire au fer? Pourquoi? Parce que ça vous permet d'être certaine d'avoir toutes vos surfaces bien à plat et bien les unes dans les plis les unes contre les autres. Et surtout, ça vous permet de bien marquer vos plis dans l'angle que l'on ne va pas couper. Voilà. Et vous allez voir que ça va nous servir. Maintenant, nous allons positionner notre patron. Alors, je positionne mon patron. Ici, on ne coupe pas, donc je me mets bien au bord de mon pli fait au fer. À l'autre bout, pareil. J'épingle mon patron. Dans ce trou-là, eh bien, je vais y coller
mon poignet, j'épingle et je coupe. Voilà, il n'y a plus qu'à couper. Sauf que, rappelez-vous que ici, ne coupez pas là. Parce que dans cette longueur, il va falloir calculer la longueur de votre blouse. Alors, pour ça, hop, mon centimètre. Moi, mon drap, il va jusqu'à 115. Une fois l'ourlet fait et rectifier le bas, moi, je vais couper tout droit. Comme ça permettra de faire une blouse pour entre, je vais dire, entre 105 et 115 ou 110. C'est tout à fait raisonnable en longueur de blouse. Donc, vous calculez ici, mesure à couper 32, donc vous tracez ici 32, je trace ma coupe légèrement, et il n'y a plus qu'à tailler. Gardez tout bien à plat, pensez que vous êtes en train de tailler 4 épaisseurs. Tant que je suis là, j'en profite. Après, c'est pareil, moi j'ai mis le poignet comme ça, mais vous pouvez très bien l'ajuster à une couture ou à l'autre. Là, je l'ai mis à l'écart pour que vous voyez bien, mais l'idéal, c'est de le coller à une couture ou à une autre. Ça permet d'économiser du tissu. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tracer votre patron sur le tissu. Moi, je coupe directement avec le patron, mais vous pouvez très bien tracer votre patron sur le tissu, l'enlever de façon à pouvoir couper plus à l'aise. Alors là, évidemment, vous avez 4 épaisseurs, mais vu comment nous avons tracé le poignet, ça m'énerve ce point noir là, vu comment nous avons tracé le poignet, en fait, vous avez pour 2 blouses là. Alors, si c'est pas de la même couleur, c'est pas bien grave, mais vous avez pour 2 blouses. Voilà. Alors, je mets ça de côté. Je vais enlever mon patron. Hop, les chutes. Vous constatez que on a de la chute. Et bien, ça, c'est parfait parce que vous allez pouvoir faire des masques assortis à la blouse. C'est pas idiot. Hein?
C'est tellement triste l'hôpital. Autant mettre un peu de gaieté. On met de côté les masques, vous savez les faire. Voilà, j'enlève mon patron et je vous montre la suite. Alors, j'ai enlevé mon patron. Ici, l'encolure, eh bien, vous remarquez que ça vous fait un petit ovale sympathique ou un petit rond, ça dépendra. Ça, gardez-le, ça peut servir pour faire pour customiser, pour faire des empiècements, pourquoi pas. Voilà, hop, de côté. Maintenant, nous allons ouvrir la blouse. Donc, j'ouvre d'abord en deux. Voilà. L'encolure, vous allez me dire, elle est un peu petite. Pensez que vous avez votre ourlet qui va l'agrandir. Il ne faut pas que l'encolure soit trop grande pour la bonne et simple raison qu'il faut que ça les protège. Je vais la rouvrir entièrement. Je vais envoyer le devant là-bas. Je récupère. Hop. Là, vous avez le milieu. Donc ici, bien sûr, l'encolure va être plus grande. Hein. Nous avons les hauts de manche, le devant. On va s'occuper du dos. Voilà pourquoi le fait de faire au fer à repasser, c'est impeccable. Parce que là, vous avez votre trace de coupe. On va couper le dos en deux. C'est parti. Voilà. Le dos, le devant. Donc, nous allons surfiler les endroits qui vont être assemblés. Parce que le dos ici, vous allez faire un ourlet. Vous allez faire un petit ourlet bordure. Donc, ça risquera pas, en faisant un petit ourlet bordure comme ça ne risquera pas de s'effilocher. L'encolure, on va aussi faire un ourlet bordure, ce qui va agrandir l'encolure et qui ne bougera pas non plus. Mais les parties qui font partie de l'assemblage, elles, on va les surfiler, c'est-à-dire on va surfiler toutes les parties qui serviront à l'assemblage. Pourquoi? Pour éviter que ça s'effiloche à l'usage. Alors, on surfile aussi dans le poignet mon poignet, je vais en prendre deux, puisque j'ai que deux manches sur une blouse. Il vous en reste deux. Après, vous pouvez changer les couleurs et vous pouvez intervertir si vous avez des draps de différentes couleurs. Comme vous tirez 4 poignets sur une coupe, vous pouvez très bien, j'y ai pas pensé moi, mais les deux autres poignets, je peux très bien les mettre avec du rose. Vous pouvez éventuellement intervertir vos liens, c'est-à-dire que celle qui est toute rose et qui a les poignets bleus, ben vous lui mettez des liens bleus et vice versa. Ça peut être sympa aussi. Bon, enfin bref, c'est pas le plus important pour le moment. Vous prenez votre manche, vos poignets que l'on va surfiler également. Je surfile tout ça et après, il restera plus qu'à assembler. C'est parti, en machine. Alors, une fois que vous avez tout surfilé, vous prenez vos manches, endroit et vos poignets, endroit contre endroit. On va les épingler. Alors, épingler dans le bon sens pour pas être embêté au moment du passage en machine. Bon, moi, j'épingle pas beaucoup parce que j'ai l'habitude. Vous épinglez vos poignets, l'autre manche, endroit contre endroit. J'épingle mon poignet. Alors, si vous préférez, pour être tranquille, vous pouvez très bien aller coudre vos poignets. Comme ça, vous êtes tranquille, ils ne bougeront pas. D'ailleurs, c'est certainement ce que je vais faire. Je vais aller assembler mes poignets.
Comme ça, je serai tranquille, ils ne bougeront pas. J'ai perdu l'autre manche. Oui, c'est court. T'es où? 1 et 2. Allez, je vais aller les assembler, comme ça on fera plus à l'aise. Alors, votre poignet étant assemblé, vous ouvrez bien la couture. Alors, il est évident que si vous avez une largeur de tissu où vous pouvez rentrer la totalité de la manche, vous n'avez pas besoin de rajouter votre poignet. Maintenant, ce que nous allons faire au poignet d'avance, nous allons faire notre fameux ourlet de 3 cm. On va le faire d'avance, c'est plus facile la manche à plat que la manche finie. Donc, vous prenez bien vos 3 cm et vous êtes à 10 coutures, c'est parfait. Hop. Ça, c'est vrai, vous allez me dire, j'aurais pu le faire en même temps que ça. Mais j'essaie de me dépêcher. L'autre poignet. « 3 cm, à la couture, on est à 10. Viens là, toi. Voilà, et ça vous permet de contrôler aussi, en faisant vos 3 cm d'ourlet pour passer l'élastique, ça vous permet de contrôler si à votre couture, ici, fermée, vous êtes bien à 10 cm. Fini. Alors, je vais fermer au ras ici, pas trop vers l'intérieur, et pensez qu'il faut passer l'élastique. Je vais fermer au ras ici du surfilage mes poignets, et ensuite, on n'a plus qu'à assembler la blouse. Alors voilà, maintenant mes poignets sont prêts, assemblés, l'ourlet pour passer l'élastique est prêt. Donc, on va remettre notre blouse à plat, endroit contre endroit, surtout, c'est très important. Vous commencez par mettre face à face votre dessous de manche, c'est la base. On épingle. Voilà, et on met bien en face toutes les parties à assembler. Essayez de travailler le plus à plat possible. Alors maintenant, moi j'ai surfilé tout le tour, donc chacune de façon indépendante, mais les empiècements de tissu. Sauf que évidemment, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien assembler votre blouse et les piqûres d'assemblage, les surfiler après. N'oubliez pas ici de bien ouvrir votre couture. Dans l'assemblage, il faut que les coutures soient ouvertes. Arrivé ici, j'ai épinglé ma manche. Vous n'allez pas piquer le poignet jusqu'au bout. Vous vous arrêtez à la piqûre de l'ourlet du poignet, parce que si vous fermez là, vous n'allez plus pouvoir passer votre élastique. Allez, on termine d'épingler, on assemble et on passe à l'étape suivante. Donc voilà, moi j'ai épinglé ma blouse prête à assembler. Du même coup, en partant du dos, je vais préparer mon ourlet d'encolure, parce que l'encolure étant légèrement arrondie, parce qu'une fois que vous aurez assemblé, vous allez pouvoir, pour les couturières un peu averties, démarrer directement les ourlets. C'est juste une petite couture. Après, quand on est bien habitué, on n'a pas besoin de la préparer comme ça. Mais bon. Voilà, j'ai préparé mon encolure. J'ai épinglé ma blouse pour l'assembler. Je l'assemble, je fais mes ourlets et je vais après vous montrer à quel endroit coudre les liens.
Alors voilà, j'ai assemblé ma blouse. Voilà, je l'ai assemblée. J'en ai profité pour dans la foulée faire l'ourlet du bas, l'ourlet de la partie ouverte derrière. Alors, puisque nous sommes derrière, nous allons mettre notre blouse à l'endroit. C'est bien ces draps housses là parce que ça fait un coton intéressant et pas trop épais. Alors, pour le derrière, on remet sa blouse un petit peu à plat. De toute façon, les pads dans lesquels vous allez envoyer vos surblouses, eux, ils vont les relaver, hein, donc vous inquiétez pas. Alors, normalement, quand vous avez enlevé vos ourlets sur le drap, vous vous retrouvez avec 2 longs ourlets et 2 courts. Alors, vous en prenez un court, vous gardez l'autre. On va le plier en 2. On le coupe. Alors, on va venir fixer derrière, en haut de l'encolure, bien comme il faut, avec plusieurs points d'arrêt, un petit court. En face, on fait le même. Un petit court. Vous les piquez avec plusieurs points d'arrêt. Ensuite, nous allons nous mettre pour les longs. Alors, je parle de longs parce que tout le monde ne fait pas la même taille. Il peut y avoir des gens un peu plus costauds que d'autres. Et puis, il y en a qui aiment bien ramener le lien autour de la taille, faire le tour pour attacher la surblouse comme il faut. Donc, ça leur permettra de faire comme ils veulent. Puisqu'on a les liens, de toute façon, il n'y a pas de raison de s'embêter. Alors, derrière, vous allez vous mettre à peu près à 40 cm. Depuis le lien du haut, à peu près à 40 cm, c'est ce qu'il faut. Hein. Voilà, 40 ou ça dépend si... Mais moi, je me mets à 40. Alors, je prends un long à 40. Hop, pareil, on va le fixer bien comme il faut. Je mets l'autre d'en face. Je le mets en face tant qu'à faire, hein. Ça serait bien. Voilà, les liens, il n'y a plus qu'à les piquer. Donc nous avons 2 courts en haut, un long à peu près à 40, entre 40 et 45 cm, on va dire. Maintenant, vous voyez le temps qu'on gagne à récupérer les ourlets du drap. Hein. Alors maintenant, nous allons passer notre élastique au poignet. Alors, je prends mon élastique. Ça, c'est pas compliqué. Vous savez tout faire. Hein. Alors, ne coupez pas d'avance votre élastique, ça ne sert à rien. Vous allez l'enfiler avec votre épingle à nourrice et nous allons enfiler l'élastique dans le poignet. Alors, comme on a fait un ourlet plus large que l'élastique, ça sera normalement facile. Il faut juste envoyer le démarrage. Voilà. On passe l'élastique. Faites attention qu'il reste bien à plat votre élastique. C'est important. Alors, une fois que vous avez passé votre élastique, vous donnez de la marge, bien comme il faut, pour qu'il soit bien à plat. Voilà, moi ça me paraît bien. Donc vous laissez un peu de marge. On va épingler ici les épingles. Vous allez le piquer avec plusieurs points d'arrêt et vous ne coupez votre élastique qu'à ce moment-là.
Ça vous permettra de ne pas gaspiller. Donc, on va faire une piqûre machine ici avec plusieurs points d'arrêt, mais ensuite, ne fermez pas. Vous laissez ouvert puisque c'est surfilé, ça risquera rien. Vous voyez, il y a de l'ampleur dans la manche. Il y a de l'ampleur, on passe. Si la personne, pour X raison, veut se changer l'élastique, elle a moyen de le faire. Voilà. Je pique l'élastique, je pique les liens et ma blouse est terminée. Bon, et bien voilà, la blouse est terminée, comme vous pouvez le constater. Le premier prototype ici, avec derrière 2 liens courts. Voilà, c'est la première. L'encolure est assez large. Ça ira bien pour un homme. Et puis, celle que nous venons de faire ensemble, là, vous avez devant avec un long lien de façon à pouvoir bien l'attacher comme ils veulent. Je vais essayer de vous la retourner. Hop. Heureusement que la bannière, elle est là. Hein. Voilà. Et le derrière avec le lien. Bon, il tient pas là parce qu'il n'y a personne dedans, c'est normal. Voilà. Voilà mes amis, la blouse est terminée. Enfin, vous avez vu comment on faisait cette blouse. Alors, pendant que je finissais la blouse, je pensais aux personnes qui n'ont pas de machine à coudre. Si chez vous, vous avez envie de vous occuper, de venir en aide quand même aux couturières, si vous connaissez près de chez vous quelqu'un qui a une machine à coudre et qui souhaiterait aussi participer, cela ne vous empêche pas de faire toutes les étapes où il n'y a pas besoin de machine. La couturière elle sera très contente si vous lui pliez les draps, si vous faites l'étape du patron, plier, repasser les draps, tailler, vous pouvez tailler, vous pouvez le lui bâtir. Ensuite, elle fait le travail à la machine et à vous, il vous restera plus qu'à passer les élastiques au poignet et coudre les liens à la main éventuellement. Ça, c'est vite fait. Ou alors la couturière le fait. Voilà, il y a moyen de s'organiser, de s'arranger. Ce qu'il faut, c'est être bien organisé. Si vous voulez faire plusieurs blouses, alors à ce compte-là, si vous voulez faire plusieurs blouses, je ne sais pas, vous avez 4 ou 5 draps. Préparez, comme je vous les montré, vos draps. Vous commencez par découper les ourlets et les élastiques qu'il y a autour. Une fois que vous avez fait tout ça, ça peut se faire tranquillement dehors sur votre terrasse ou en regardant une émission, en faisant ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous pliez tous vos draps, vous repassez tous vos draps. Ensuite, vous prenez votre patron, vous posez votre patron sur chacun des draps, vous faites toutes les coupes. Il faut que chaque étape que je vous ai montrée dans cet atelier serve autant pour le nombre de draps que vous avez. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Bon, c'est pas grave. En attendant, mes loulous, mes amours à moi, eh bien, écoutez, couturières et couturiers, tous ceux qui savent coudre, tous ceux qui savent faire et se rendre utile, allez-y, n'hésitez pas, foncez. Je vous fais plein de gros bisous et c'est promis, prochain atelier couture, on fait les sacs de course. Ciao, ciao, bisous!